France-Belgique, une avant-dernière marche si diabolique, si proche, si lointaine, la finale de la Coupe du Monde scintille à l'horizon de l'équipe de France, mais pour l'atteindre, encore faut-il passer sur le corps des Diables Rouges de la Belgique, mardi à Saint-Pétersbourg, 20h à Paris. Quel est le destin des Bleus pour leur 6e demi-finale de mondial? Une désillusion comme lors des 3 premières, 1958, 1982, 1986, ou un passage en force à l'image des 2 suivantes, 1998 et 2006? Le rêve d'une deuxième étoile, 20 ans après 1998 survivra-t-il dans la cité des Tsars, sous les yeux du président Emmanuel Macron, avant même d'imaginer la finale du 15 juillet à Moscou face au vainqueur du match Croatie-Angleterre disputé mercredi? Les vice-champions d'Europe ont réussi leur tournoi. La bande à Didier Deschamps a atteint son objectif du dernier carré, après l'écart en 2014, et marqué la mémoire collective avec la féerie tatare aux dépens de l'Argentine de Lionel Messi en 8e de finale, 4-3. Ceci dit, maintenant, ce n'est pas suffisant, a souligné auprès de l'AFP le président de la fédération, FFF, Noël Le Graët. Ces troupes désormais doivent dominer des Belges à bloc, qui ne disputent que leur 2e demi-finale. Après 1986, il avait perdu la petite finale face aux Bleus, 4-2 AP. Les Bleus au révélateur. La dernière édition de ce grand classique, 73 confrontations, a penché en faveur des Diables Rouges, vainqueurs 4-3 en amical au Stade de France en juin 2015. Mais de l'eau a passé sous les ponts enjambant la Neva, et Thierry Henry est désormais passé sous le drapeau belge. L'entraîneur adjoint français de la Belgique Thierry Henry avant le quart de finale du mondial contre le Brésil, le 6 juillet 2018 à Kazan. Copyright AFP, Benjamin Cremel adjoint du sélectionneur Roberto Martinez, Titi, a-t-il donné son âme au diable? Ça fait bizarre parce qu'il est français et il va être sur le banc de l'adversaire, a noté dimanche sur TF1 Didier Deschamps, son capitaine lors des épopées glorieuses de 1998 et de l'Euro 2000. Mais la vérité de mardi soir, ce sera sur le terrain. Avec 2 équipes en plein élan, si les Français ont surmonté les obstacles sud-américains, spectaculairement contre les Argentins puis tout en contrôle face à l'étanche Uruguay percé 2-0, les Belges ont renversé le Japon 3-2 puis terrassé le Brésil de Neymar 2-1. Chez les Français, les milieux Paul Pogba et N'Golo Kanté rayonnent. Devant, Antoine Griezmann monte en puissance dans le tournoi après avoir commencé timidement, comme il l'a dit sur les souches support FFF, c'est des matchs que j'adore, soit tu gagnes soit tu rentres, donc c'est là où on voit le niveau des mecs. Et le sien, singulièrement. Mais il y a aussi Olivier Giroud en attaque, qui n'a toujours pas marqué mais n'écarte pas un destin à la Stéphane Guivarch, si on gagne et que je ne marque pas, je n'en aurai rien à faire. Précisant néanmoins, j'espère que mon tour viendra dès mardi ou pour la finale, si finale il y a Mbappé versus Hazard, les attaquants belges Eden Hazard et français Kylian Mbappé dans un photomontage réalisé le 8 juillet 2018. Copyright AFP, Odd Andersen, Frank Fife. Et puis, il y a la pépite Kylian Mbappé, qui a éberlué la planète de foot contre l'Argentine. Joue là comme Pelé, lui intime secrètement les supporters français. Le légendaire brésilien avait réussi un triplé à 17 ans en demi-finale du mondial, un 9-5-8 contre la France. Le Parisien de 19 ans a l'occasion de marquer des points en vue du Ballon d'Or du tournoi. Voire du Ballon d'Or tout court. Eden Hazard aussi, qui forme avec Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku un trident endiablé, pour la meilleure attaque du tournoi, 14 buts, capitaine de la génération dorée du plat pays, avec les compagnies, Fellaini, Witsel, outre l'immense gardien Thibaut Courtois, alors que le latéral parisien Thomas Meunier sera suspendu. Mondial, France, Belgique. Copyright AFP, source en AFP. Les Belges ne sont pas mal armés, et pour eux, un coup de dédé jamais n'abolira le hasard. La lutte tactique s'annonce acharnée entre Deschamps, pragmatique attaché à la solidité défensive, et Martinez, entraîneur catalan adepte de Johan Cruyff et qui donne un maximum de liberté à Hazard.
Le clé du match, être costaud derrière, et après, le peu d'occasions qu'on aura, essayer de les mettre au fond et bien gérer le match, avance Griezmann. Il y a une finale de Coupe du Monde en jeu. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.